Les films de voiture sont des films de beauf. Ça, c'est le genre de cliché qui ressort très souvent quand on parle de films avec des voitures. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? La voiture, c'est le symbole de la liberté par excellence, avec cette possibilité de prendre le volant et de partir n'importe où et n'importe quand. Et ça, le cinéma l'a très bien compris et l'utilise très souvent, mais quelquefois de façon pas toujours très élégante. Oui, parce qu'en général, quand on pense film de voiture, on pense très vite à de belles carrosseries, des clichés bien graveleux et surtout des scènes de course avec des gros bruits de moteur. Car comme le dit très bien un célèbre philosophe français, l'homme a toujours été un singe. Et l'homme, quand il a une voiture qui va vite, il a envie de faire la course pour prouver qui va le plus vite. Main sur le volant, pied sur l'accélérateur et vroom vroom. Mais au cinéma, c'est plus complexe que ça. Déjà, on peut se poser la question, c'est quoi un film de voiture? La principale définition qu'on peut donner est qu'un film de voiture est un film qui va prendre la voiture comme élément central ou principal de l'intrigue. Et au cinéma, la voiture est abordée de plusieurs façons différentes. Il y a le cas de la voiture en tant que simple objet ou accessoire, qui est l'utilisation la plus courante que l'on voit dans de très nombreux films, que ce soit les films dits road trip comme Thelma et Louise ou Little Miss Sunshine, les scènes de course-poursuite ou les scènes de fuite. La voiture peut également faire partie de l'identité d'un personnage, comme dans Drive ou Baby Driver, où les deux personnages principaux sont liés de près au monde de la mécanique. Par exemple, le personnage de Ryan Gosling dans Drive est carrément mécanicien et cascadeur. Dans le cas de Drive, la voiture devient carrément une extension du personnage, puisqu'elle est à la fois silencieuse et mystérieuse comme son conducteur. On a évidemment le cas des James Bond et des Aston Martin qui mélangent l'élégance à l'anglaise et les multiples gadgets de l'espion, ou on a le cas où les véhicules deviennent les reflets d'un univers comme dans les films Mad Max et Mad Max Fury Road. Les véhicules deviennent ici de véritables monstres de mécanique à la fois bruts, usés, voire carrément en ruine comme l'univers des films. Ça, c'est dans le cas où la voiture est juste un simple objet ou accessoire, mais que se passe-t-il quand la voiture devient un personnage? Il existe en effet des films où la voiture devient un personnage à part entière. On peut prendre comme exemple la DeLorean de Retour vers le futur qui devient un déclencheur d'histoire puisque c'est grâce à elle que Marty peut voyager dans le temps et qui, d'après les acteurs du film, était une horreur à conduire. Pour résumer, la DeLorean tombait très souvent en panne sur le plateau, ce qui fait que l'équipe devait constamment la réparer, voire utiliser des modèles factices pour certaines scènes. Les fameuses portes papillons qui s'ouvraient vers le haut posaient problème sur certains plateaux puisque les plafonds étaient trop bas pour que les portes passent. Et même Michael J. Fox a eu du mal à tourner certaines scènes puisqu'il était trop grand pour rentrer dans la DeLorean. Il y a en effet certaines scènes des films où Michael J. Fox jouait dans une maquette coupée de la voiture puisqu'il ne pouvait pas rentrer dans l'habitacle. J'avoue, cette anecdote me fait un peu rire. En tout, il y a eu 7 modèles de DeLorean qui ont été utilisés pour le tournage des 3 films, mais seules 3 d'entre elles ont survécu puisque les autres ont été utilisés pour les scènes d'action ou d'effets spéciaux. Pour revenir aux films de voiture, on peut aussi citer les films Cars où là le concept est très simple, tous les personnages sont des voitures, même les animaux. L'univers de Cars est peuplé de voitures, le personnage de Flash McQueen est carrément un champion de NASCAR, qui est l'un des sports auto les plus appréciés aux États-Unis, et on trouve énormément de références à l'univers du sport automobile, que ce soit dans les marques citées, les décors et aussi les caméos. Oui, parce que Disney, pour mettre en avant l'univers du sport dans Cars, va miser sur des stars du sport auto, comme Richard Petty, qui est un immense champion de NASCAR, et accessoirement l'un des adversaires de Flash McQueen, Michael Schumacher dans le premier film, et Lewis Hamilton dans Cars 2 et 3. Par contre, quand tu revois le caméo de Schumacher en 2025 après ce qui lui est arrivé, très franchement, ça fait mal au cœur. Mais il arrive aussi que la voiture devienne un personnage à part entière avec une véritable personnalité et peut devenir soit une alliée, soit une ennemie. Et pour illustrer ça, j'ai le film parfait, c'est Christine. Christine, c'est un film de John Carpenter qui suit Arnie, un jeune homme un peu mal aimé qui se fait très souvent bully par une bande de brutes, jusqu'au jour où il va acheter une voiture appelée Christine dont il va tomber amoureux. Sauf que cette voiture va se révéler être possédée par le mal, va étendre son emprise sur Arnie et tenter de détruire tous ceux qui se mettraient en travers de leur histoire d'amour. Pour faire simple, Christine, c'est un peu l'équivalent de ton ex toxique, jaloux et possessif qui a pas supporté la rupture et qui va tout faire pour revenir. Genre vraiment tout. Christine est adaptée d'un livre très connu de Stephen King et même si le film est un peu daté, je le trouve hyper intéressant. On est sur un mélange entre le film d'horreur et le thriller psychologique avec une atmosphère hyper pesante, une très bonne mise en scène et des effets visuels qui étaient assez cool pour l'époque, notamment la scène de la réparation de la voiture. D'ailleurs, petite anecdote, la fameuse scène de la transformation a été faite sans trucage. Enfin si, il y a eu quelques trucages, mais pas d'effets numériques. En fait, cette fameuse scène a été réalisée avec des vérins hydrauliques cachés sous la carrosserie
pour écraser des parties en caoutchouc, et ensuite la scène a été passée à l'envers, ce qui donne l'illusion que la voiture se reconstruit toute seule. Et franchement, pour un film qui date de 83, c'était incroyable. Une autre anecdote sur le film est que de base, Christine n'était pas censée être une Plymouth Fury de 57, mais juste une voiture rouge et blanche comme c'était spécifié dans le livre de Stephen King. C'est John Carpenter qui a choisi le modèle de la voiture car cette dernière avait un look rétro très distinct et un aspect un peu menaçant. Sauf que le problème, c'est que des Plymouth Fury, il n'y en avait pas beaucoup. Le modèle Fury était tellement rare que Carpenter a été obligé d'acheter d'autres modèles de Plymouth similaires et a dû les modifier pour qu'elles se rapprochent le plus du look de Christine. En tout, 23 Plymouth ont été utilisés sur le tournage du film et seules 4 d'entre elles ont survécu car Carpenter les utilisait allègrement pour les scènes de cascade. Et en 2021, l'une de ces voitures a été vendue aux enchères pour plus de 275 000 $. C'est pas mal pour une voiture hantée. Hein. Il existe enfin une dernière façon de filmer la voiture au cinéma, c'est le cas du sport auto. On a pu voir quelques exemples de sport automobile dans cette vidéo avec Cars où Flash est un champion de NASCAR qui est l'un des sports auto les plus connus, mais il existe d'autres exemples, notamment la Formule 1, qui ont été retranscrits à l'écran. Le cas de la Formule 1 est particulier car pendant très longtemps, c'était un sport qui était considéré comme de niche et assez inaccessible car vu comme trop cher. Mais depuis la sortie de la série Drive to Survive sur Netflix, la Formule 1 s'est largement démocratisée et a touché un plus large public. Au cinéma, le sport auto est également mis en avant, notamment sur les aspects techniques et les sensations de pilotage, mais aussi sur ses temps forts et son histoire. On a le cas de Le Mans 66 qui raconte la rivalité entre Ford et Ferrari, ou comment Ford a voulu créer une voiture capable de battre Ferrari durant une course mythique, les 24 heures du Mans. Et même si le film se concentre sur la relation entre Carroll Shelby et Ken Miles, Le Mans 66 va aussi refaire la fameuse course des 24 heures du Mans, avec des scènes de course qui sont filmées avec des caméras embarquées et un mixage son qui va faire ressentir les accélérations des voitures. Et petite anecdote, les scènes de course sont tournées avec le moins d'effets spéciaux possible, filmées sur des circuits avec des cascadeurs au volant des véhicules. On a également le cas de Rush sur la rivalité entre deux grands pilotes de F1, à savoir James Hunt et Niki Lauda, et sur l'accident qui a failli coûter la vie à ce dernier, ou le film F1 qui va sortir très prochainement sur un pilote fictif nommé Sonny Ace et interprété par Brad Pitt. Ça, c'est dans le cas où les réalisateurs veulent faire ressentir les sensations d'une vraie course à l'écran, mais il faut pas oublier un élément essentiel, une course c'est avant tout un show. Et du grand spectacle avec des voitures, ça existe. La saga Fast and Furious, c'est ça. Des films grand spectacle avec des voitures, des moteurs qui font énormément de bruit. Ça pousse. Et des scènes de course qui défient la gravité, mais littéralement. Il y a un des films Fast and Furious où les personnages font littéralement une course dans l'espace. Je sais pas ce qu'ont pris les scénaristes, mais à mon avis c'était pas de la farine. Mais il existe un autre film avec des courses de voitures et cet aspect grand spectacle qui pourtant est complètement passé inaperçu, c'est Speed Racer. Speed Racer est un film des Wachowski sur un prodige de la course auto qui va participer au Crucible, une course réputée comme étant très dangereuse, et va se battre contre un concurrent et une sombre histoire de corruption. Speed Racer, c'est aussi l'un des films les moins connus des Wachowski qui est adapté d'un manga des années 60, et pourtant il est plus intéressant qu'il n'y paraît. Déjà visuellement, c'est hyper coloré, ça vous pète à la tronche. Mais c'est fait exprès car c'est une référence directe au manga d'origine et aux jeux vidéo de voitures dits à l'ancienne où les designs étaient très graphiques avec des couleurs saturées. Mais au-delà du côté hyper graphique et de ces séquences de course qui sont très énervées, Speed Racer c'est une histoire de famille avec une quête d'identité pour le personnage principal et toute une intrigue de corruption de course. Le film n'a pas du tout marché au cinéma à cause de ses effets visuels et de son côté cartoon, mais il a eu au fil du temps une certaine reconnaissance et est aujourd'hui beaucoup plus apprécié pour son audace visuelle et sa singularité dans le genre des films de voitures. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que les films de voitures ne s'arrêtent pas qu'au fait de mettre en avant des voitures à l'écran, mais que c'est aussi un style de film qui explore tous les genres. Du film d'horreur à la comédie en passant par le biopic, les films de voitures restent une catégorie de films extrêmement vaste qui passe par tous les genres et vont montrer la voiture sous toutes ses formes, du simple accessoire au personnage à part entière. Mais ces films ont tous un point commun, c'est avant tout du grand spectacle. Le but premier d'un film de voiture, c'est de faire rêver. C'est de voyager et de vibrer en regardant des scènes de course-poursuite, des road trips à travers les États-Unis ou de frissonner devant des scènes de course automobile. Il existe des films de voiture qui sortent du lot, comme Christine où on est sur un thriller psychologique et où la voiture devient un monstre au sens littéral. Mais la voiture au cinéma, c'est un symbole de liberté et d'évasion. Et
Et c'est pour ça que l'on aime les films de voiture, pour voir et ressentir à l'écran cette sensation de liberté que l'on ressent au volant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou carrément de me dire quel est votre film de voiture préféré. N'hésitez pas également à me suivre sur Insta, TikTok et Twitch pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!